Il est 7h à Kinshasa, bienvenue à ce journal sur Télé 50. L'actualité reste dominée par le dialogue national et la question reste au cœur des débats après la série des consultations entamées par le chef de l'État, Joseph Kabila. Le point de vue des Congolais diverge sur le format et la nature de la personnalité qui devrait conduire la médiation de ces assises. John Kabisa. Après l'étape des consultations, nous voici en marche vers le dialogue politique qui semble inexorable. 90% des Congolais seraient favorables quant à ceux, et bien attendu, sous une médiation congolaise. 55 ans après l'indépendance, que le Congo puisse être mature. Donc je trouve très mal que le problème interne du Congo ou des Congolais soit traité ou facilité par un étranger. Donc pour moi, dire qu'il doit y avoir un facilitateur congolais, c'est ça vraiment notre souhait. Les linges sales se lavent en famille avant style pour étayer leur position. Donc nous voulons que cela puisse se passer premièrement entre nous et les autres viendront pour compléter. Nous ne voulons pas nous asseoir, nous reposer sur ceux qui sont de l'extérieur. Papa et maman doivent d'abord s'attendre avant que les gens de l'extérieur viennent. Sinon ça serait du mascara. D'autres préfèrent se référer à la majorité, mais encore, une fois sous une médiation congolaise. Dans notre pays, à la veille des élections, ceux qui n'ont pas affûté leurs armes pour celles-ci cherchent des échappatoires. Moi, je souhaite qu'on parte tout droit aux élections. Médiateur national ou international, la confrontation persiste, mais sur le principe du dialogue, les dés sont déjà jetés. Parlons sécurité, une nouvelle brigade spécialisée des FARDC est déployée à Komanda et à Mambasa, deux agglomérations rurales situées respectivement à 75 et à environ 170 km au sud de Bunia. Le général Jean-Pierre Bongwangela, commandant de la 32e région militaire, l'a annoncé à la presse mercredi 1er juillet à Bunia. Selon lui, cette unité spéciale des FARDC est à la disposition de toute la 3e zone de défense des FARDC. L'armée invite ainsi la société civile locale réticente à ce déploiement à collaborer avec les militaires de cette nouvelle brigade dont le rôle est de sécuriser la population et ce bien. Restons toujours dans ce coin du pays pour vous annoncer que le trafic est redevenu intense sur l'axe Bunia-Komanda, long de 75 km sur la RN27. Cette situation est observée après sa réhabilitation il y a de cela quelques jours par une entreprise privée. La dernière réhabilitation mécanisée remontait à 2008 et depuis, seuls certains travaux d'entretien d'urgence ont été effectués sur ce tronçon. Depuis l'ouverture complète de cet axe, plusieurs véhicules transportant diverses marchandises, notamment en provenance des pays de l'Est de la RDC, empruntent cette route pour desservir les villes comme Bunia, Beni, Butembo et Kisangani. Conséquence, les prix de bananes ont baissé de 50%. La remise de cet ouvrage interviendra ce jeudi à Bunia. Revenons à Kinshasa, la population du quartier Njili-Kilambu, aux frontières entre les communes de Mongafula et celles de Njili, implore l'implication du gouvernement de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta, pour le désenclavement de leur milieu. Pour cela, il faudra donc réhabiliter la route Sekomaf-Njili-Brasserie jusqu'à son croisement avec la route Kimwinza, en vue de faciliter leurs activités agricoles et économiques et aider ainsi au développement de ce coin, projet initié par l'Association pour la reconstruction et le développement qui attend jusqu'alors l'accord de l'autorité provinciale pour le démarrage des travaux. Nous ne sommes pas à l'intérieur de la République démocratique du Congo, mais plutôt dans le quartier Njili-Kilambu, dans la commune de Mongafula à Kinshasa. Enclavée, faute de l'état de route à l'heure actuelle, la population de ce coin, autrefois grenier agricole de la ville de Kinshasa, se dit abandonnée. Voilà que se présente l'association pour la reconstruction et le développement qui œuvre pour le développement communautaire. Dans cette concession de 20 hectares située dans la contrée, les œuvres de la RD sont déjà visibles, notamment une chaîne de concassage pour la production de 500 tonnes de moellons et caillasses par jour, un captage d'eau de la source au bénéfice de la population, mais la structure attend impatiemment l'autorisation de l'autorité provinciale de Kinshasa pour le démarrage des travaux. En tout cas, à la télévision, on ne sait pas mentir. Nous avons fait le tour avec vous. Vous avez vu un tout petit peu ce que l'Éternel a mis à notre disposition
pour être utiles dans la société où nous nous trouvons. Des fermes abandonnées, le projet s'avère salutaire pour la population et les opérateurs économiques qui ont investi ici dans les années 90. Tout ce que nous recherchons pour que les autorités puissent accorder à ce monsieur-là ce qu'il demande pour qu'on essaye un peu d'assainir la route. Et la population pourra avoir l'accès facile à aller en ville. Alors nous voulons à ce que la route soit arrangée pour que la population vende très bien. Ça sera la joie de la part de ma population. C'est donc un partenariat public-privé avec le gouvernement provincial qui est sollicité en vue de l'entretien de la route Sekomaf-Anjili jusqu'à son croisement avec la route Kimwenzaga à Mangafula, long de près de 15 km. Après la publication de la liste provisoire des candidats à l'élection provinciale par la CENI, l'heure est au bilan au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Hier mercredi, les délégués de chaque circonscription ont autour des secrétaires généraux adjoints Emmanuel Chadari et Tundaya Kassenda a fait la restitution de ces opérations. Selon le constat, plus de 90% des listes ont été déposées en bonne et due forme et le parti n'est jusqu'à présent pas concerné par l'affaire de doublons détectée par la CENI. Gardidiana pour les détails. À l'approche de l'élection provinciale, il est donc temps de se ranger en ordre de bataille pour mieux entamer ces scrutins. Un mot bien respecté par le PPRD qui a réuni ce mercredi le délégué de chaque entité électorale pour s'imprégner de la situation exacte du dépôt de dossier de ces candidats. Un constat positif se dégage quant au déroulement de cette opération. Il a été question de faire un tour d'horizon sur le dépôt de listes de nos candidats dans les différentes circonscriptions électorales. En gros, nous avons à 99% constaté que nos listes ont été bel et bien déposées, que le PPRD s'est véritablement mis en ordre de marche pour affronter et concourir aux élections provinciales. Au sujet des doublons dans les listes électorales, le PPRD s'est dit jusque-là à non concerner. Nous allons attendre que la CENI, qui est l'organe structuré qui gère les élections, puisse nous tenir officiellement informés de ces questions-là liées aux doublons. Mais pour le moment, au PPRD, il n'en est pas encore question. Très déterminé, le PPRD, sous l'impulsion de son autorité morale, Joseph Kabila, et de son secrétaire général, Henri Mova-Sakani, a pour objectif principal conserver le pouvoir par la voie démocratique. Et dans l'actualité en bref, au Nigeria, où l'avortement n'est autorisé que si la vie de la mère est en danger, le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme vient de demander au pays de le permettre pour les victimes des viols des islamistes de Boko Haram. Selon Amnesty International, au moins 2000 femmes et filles au Nigeria ont été enlevées par Boko Haram depuis les débuts de l'an dernier, y compris les 276 adolescents. Et durant leur captivité, ces femmes et filles deviennent des esclaves sexuels et pour cela, elles doivent avoir le droit d'interrompre ces grossesses si elles le désirent. Et en Côte d'Ivoire, les nouveaux électeurs ont désormais jusqu'au 12 juillet pour s'inscrire sur les listes électorales. Sur proposition de la commission électorale indépendante, le Conseil a pris acte de la prolongation de la période de revision de la liste électorale de 12 jours à dater du 30 juin 2015. Et selon la CEI, le premier tour de scrutin présidentiel se tiendra au plus tard le 25 octobre. L'affichage de liste électorale se tiendra en date du 21 au 24 juillet dans les 11 000 bureaux de vote du pays, alors que la distribution des cartes d'électeurs est prévue du 1er au 17 octobre. On passe au sport. Vous le savez, le football congolais et africain a perdu un de ses légendes en la personne de Pierre Kalala Mukendi, dit le Bombardier. Mort survenu le 30 juin en Afrique du Sud de suite d'une longue maladie, l'homme reste un géant du football continental après le double sacre offert à la RDC Zaïre à l'époque. Retour sur le parcours brillant de cet homme dans ce document de Doudou Mbala. Mais ce n'est qu'à la 66e minute que le winning goal est arrivé. Ça veut dire sur une passe d'un adversaire, j'ai amorti et j'ai fait un but. Alors c'était une fierté à ce moment-là. Kalala contrôle, tire et c'est le but. But
Icône du football congolais des années 50, 60, 70, 80, avec à la clé 2 titres de champion d'Afrique avec le Zaïre, Pierre Kalala Mukendi a plongé à nouveau la famille sportive congolaise, voire africaine, dans la tristesse sans précédent après la disparition des Mwepu Ilunga. Les géants footballeurs légendaires de la RDC, né en 1939 à Likasi, nous sommes dans la province du Katanga, a tiré sa révérence mardi à l'âge de 76 ans, des suites d'une longue et pénible maladie en Afrique du Sud, où il a été évacué d'urgence après la dégradation de son état de santé. Sa disparition est donc une perte énorme, en témoignent ceux qui l'ont connu. La République tout entière et même l'Afrique vient de perdre un baobab de son football. Kalala Mukendi a été pour le football congolais, africain et surtout pour nous du tout-puissant Mazembe, cette icône, comme vous l'avez dit, ce monument qui a construit, et c'est autour de Kalala que l'équipe de Mazembe a été construite depuis le départ. Et ça, c'est l'ancien président de Mazembe qui l'avait, au moment où il le recrutait, qui lui avait dit: tu es Pierre, et autour de cette pierre, je vais construire une grande équipe. Les bombardiers se révèlent au monde sportif très tôt, dès 1950, quand il fut incorporé au sein du tout-puissant Mazembe avec la politique des recours à l'authenticité prônée par le feu président Mobutu. Nous sommes en 1971. L'homme mérite donc des hommages dignes de ce nom. C'est quelqu'un qui nous laisse énormément de souvenirs. Je crois qu'il nous appartiendra à tous de remettre pour sa mémoire ce que chacun de nous détient de cet homme-là, que nous puissions lui faire les témoignages qu'il mérite, afin que ce grand nom du football congolais puisse réellement être enterré dans la dignité. En 1968, face au Ghana en finale de la Coupe d'Afrique des Nations organisée par l'Éthiopie, c'est lui qui offre le premier trophée continental à la République démocratique du Congo, alors Zaïre, en marquant l'unique but de la partie. La même année, Kalala dit les canonniers montent sur la plus haute marche du podium en réalisant les doublés en Coupe d'Afrique de club champion avec Mazembe contre la formation togolaise d'étoiles filantes, battue en finale sous le score de 5 buts à rien. Buteur, dribbleur, puis passeur décisif lors des rencontres importantes, Kalala Mukendi s'en est allé alors que les footballeurs congolais avaient encore besoin de son savoir, lui qui a été aussi directeur technique des Léopards en 98 au Burkina Faso et entraîneur dans beaucoup de clubs. Sa mort est donc plus qu'une perte dans le milieu sportif congolais et africain en général. C'est la fin de ce journal. Retrouvez dans moins d'une heure la matinale sur Télé 50. Merci de nous avoir suivis.